comment on fait. Bon donc bonjour à tous les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo très longue, je sais. Alors je sais, ça fait longtemps que je suis parti, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais, mais je vous l'avais expliqué il y a quelques temps dans une vidéo que j'avais fait. En gros, j'avais toute la période du bac, etc. En Suisse c'est différent, on devait encore faire quelques examens, etc. Du coup ça c'est tout fini, maintenant je vais pouvoir reprendre à fond les vidéos. Je vais avoir bientôt du nouveau matériel, donc un nouvel objectif, ça va être un plus grand angle, ça va être mieux, nouveau micro, donc vous aurez un meilleur son. Mais je pense que la plupart d'entre vous être là pour le titre, hein. En gros, j'en ai profité pour m'acheter un setup parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais besoin d'un setup. Mon setup que j'avais avant, ça faisait à peu près 1 an et demi que j'avais, donc ça fait quand même pas mal de temps. Il faut savoir que les pièces que j'avais avant, c'était vraiment du bon matos. Je dis pas le contraire, hein, mais je voulais changer parce que ça commençait à être vraiment usé, pas cassé, mais vraiment usé. Et j'en ressentais l'utilité de racheter un nouveau setup. La miniature, les plus connaisseurs, vous savez déjà ce que c'est comme pièce. Pour ceux qui me suivent sur Insta, en fait j'aurais posté sur Insta au même moment que cette vidéo sortira, donc si vous voulez des meilleures photos et vidéos de qualité, ça se passe sur Instagram, donc @ArthurBaib. J'ai filmé beaucoup de clips aujourd'hui à Annecy, donc il y aura beaucoup de clips qui vont sortir dans les prochains jours sur mon Instagram, donc soyez à l'affût pour ça. Et donc là, en gros je vais vous faire comme un petit scooter check en fait. Ouais, je pense qu'on va faire ça comme ça, c'est une bonne idée. Bon, du coup, je vais présenter les pièces en même temps que vous aurez quand même des meilleures plans de qualité à l'écran qui vont s'afficher en même temps. Donc, sans plus attendre, on va directement passer à la présentation des pièces. Donc, ce que je propose de faire, c'est qu'on va partir de haut en bas, donc des poignées, etc., jusqu'en bas. Donc, on commence dans un premier temps par les poignées blunt, je crois que c'est je sais plus exactement le nom. Les poignées que j'ai toujours roulées, c'est des poignées très très bien à mon avis. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ces poignées, c'est qu'elles ont quand même quelques haines entre guillemets. Mais moi j'ai beaucoup serré les poignées, ça fait à peu près 2 ans que je les roule, j'ai jamais eu de problème. Sauf les jours où il fait très très chaud que ça glisse, mais ça c'est un peu toutes les poignées. Parce que moi attendez, je dirais à la caméra, un truc magique. Le talc, donc ça si vous avez l'occasion d'en acheter, je vous conseille fortement dans les jours chauds. Donc très très bonne poignée. Ensuite, très grosse très grosse partie de la trotte. La petite Reaper V3 renforcée, en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas les mêmes barres qui sont sorties en premier, qui je crois il y a 2 ans, ça fait 2 ans qu'elles sont sorties ces barres. Celle-là, il y a même un sticker sur la poignée gauche, en dessous de la poignée qui dit que c'est de High Density Aluminium. En gros elles ont été renforcées parce qu'ils se sont rendus compte que le premier pack de Reaper V3, tout le monde les cassait à cet endroit là où il y avait un renforcement dedans, mais ce renforcement n'était pas assez efficace. Donc cette barre, je la roule depuis une journée et du peu que j'ai roulé. Ça fait bizarre parce que depuis 2-3 ans, je roulais en 66 de large. Et là, je roule en beaucoup plus petit, c'est pas en 66, je connais pas exactement les dimensions de la barre. En hauteur, c'est à peu près la même barre, la même hauteur que j'avais, même si la barre est pas en 66 parce que j'ai SCS mais qui remonte beaucoup. Du coup, c'est très très bien. En fait, en hauteur, ça me change pas, c'est juste en largeur. Un gros changement avec cette barre, c'est qu'elle a du back sweep, ce qui n'avait pas sur la XW. C'est le back sweep, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous le montrer, j'essaie de vous le montrer. Je sais pas si vous voyez très très bien. En gros, c'est quand les poignets reviennent un peu vers toi, c'est que chaque extrémité de poignet fait un arrondi un peu. C'est très très agréable à rouler, surtout quand tu prends de la vitesse, etc. C'est très stable. Donc je suis vraiment très content de retourner sur une barre qui a du back sweep. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que là, les pièces que je vous présente, elles sont pas toutes neuves, hein. Je les ai roulées toute la journée aujourd'hui et hier soir night sèche. Donc vous verrez par exemple le deck qui est rayé parce que j'ai déjà slidé, etc. Les roues un peu usées, c'est sûr. J'avais bien aimé vous faire une vidéo hier, mais j'avais pas mon matériel de filming, du coup je pouvais pas, je suis désolé. Mais voilà, en gros je vous disais que ça pouvait quand même vous intéresser, donc voilà. Ensuite nous avons une pépite, une 7ème merveille du monde. C'est le SCS, le nouveau tilt qui va avec la fourche que j'ai aussi. Je sais pas exactement le nom, je sais que le vendeur qui me l'a vendu hier, il m'a dit le nom, mais c'est pas Sentry, mais c'est... je sais plus. En gros, c'est une collection vraiment très belle, très bien finie, le design est incroyable. Donc ce SCS, il a l'air vraiment bien, très solide. Il pèse son poids, c'est sûr, mais si vous voulez un SCS de qualité, il faut y mettre... pas avoir peur du poids quoi. Ensuite on passe à encore du tilt, donc la coupelle, le jeu de direction tilt 50-50 rouge-blanc. Donc j'ai roule du tilt depuis plusieurs années déjà et jamais eu aucun problème, très bon jeu de direction. C'est un certain prix certes, mais si vous avez le budget, foncez à 100% meilleur jeu de direction sur le marché. Donc jeu de direction tilt. Ensuite on passe à mon bébé qui va avec le collet de serrage. La fourche qui va avec, je sais pas exactement le nom, mais c'est en gros le combo fourche SCS, c'est sorti en même temps. Donc ils sont designés de la même manière, même couleur, etc. Donc vraiment très bonne fourche. Elle pèse aussi son poids, c'est sûr, mais elle a l'air vraiment très fine. Là, on voit par exemple que les branches sont très larges, bien larges pour être renforcées. Donc je vais pas avoir peur de, si parfois je dois m'éjecter la droite et de la balancer,
Je sais que j'aurai pas de problème sauf pour la barre. En aluminium ça peut poser problème, mais toutes les autres pièces, aucun problème. Ça j'ai aucun problème pour ça. Ensuite, nous avons quoi? Les roues Tilt signature White Trash Willy, donc Will Cashen. C'est un rider américain pour ceux qui ne le suivent pas, il est très connu dans le milieu de trot. C'est notamment le créateur, un des deux créateurs de Undied avec Clayton Lilney. Roue transparente, je sais pas si vous pouvez voir bien la caméra, mais moi je peux vraiment voir qu'elle est transparente avec corps bleu. Donc quand tu regardes dessus, vous voyez là, vous voyez qu'elles sont bleues. En fait, si vous voyez de ce point de vue, elles sont transparentes parce que le corps est bleu. Donc si tu regardes en dessus, c'est bleu, mais si tu regardes de profil, c'est transparent. Très très bonne roue Tilt. Pareil, comme tout ce qu'ils font, ça a un certain budget, mais vous êtes sûr que c'est la qualité au moins, que très très content de ça pour le moment. Très très bon roulement aussi, vous voyez. Et là, on va voir combien de temps ça dure. Vous voyez, j'ai à peine touché, hein, et enfin un roulement du feu de Dieu. Bon, en parlant de roues aussi, j'ai pas pris que cette paire là, j'en ai profité pour prendre une deuxième paire. Donc c'est les Blunt 30 mm par 120. Donc ces roues sont hyper innovatrices, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des rainures sur la gomme, donc c'est le même système qu'un pneu. Ça veut dire qu'il y aura une meilleure accroche. Et aussi un point hyper bien sur ces roues, je crois que c'est les seules du marché, mais je suis pas sûr. Elles ont 3 roulements à l'intérieur, 3 roulements. Ça veut dire que en fait ces roues quand je vais les mettre, je vais jamais les changer. C'est comme une roue de voiture. Je sais pas comment je pourrais les casser. C'est vraiment des roues hyper innovatrices. Donc ouais, 120, 30 mm, 3 roulements, rainures dans la gomme. Putain, ça va être fou quand je vais les rouler. Ça va être un truc de ouf pour le bol. Bon, du coup, pour la fin, on a le deck AOS V5. C'est une pépite ce deck. 56 de long, en 14 de large. Il existe en deux tailles. 59 de long, 46 de large. 59 de long, 14 de large. Donc moi, j'ai le plus petit des deux. Donc j'aime vraiment beaucoup ce deck. Il est vraiment magnifique. Graphisme, c'est tout ce qu'il représente. Je trouve que c'est le plus beau des graphismes des AOS V5. Le gars qui a fait ce graphisme, il s'est vraiment donné à fond. Ça se voit vraiment beaucoup. Donc j'aime vraiment beaucoup ce deck. Il a vraiment beaucoup de points positifs. Il a été renforcé au niveau du frein, donc frein en nylon. Les embouts ont été renforcés. Il n'y a pas besoin de boulons pour serrer. Bref, c'est vraiment une pépite ce deck. Le head tube, il a l'air d'être renforcé. Donc vraiment rien à dire sur ce deck. On finit par le petit grip Hella Grip. C'est pas un signature. Je crois qu'il s'appelle Retro, mais je suis pas sûr. Vous pouvez voir un peu une écriture rétro de Hella Grip avec pas un caméléon, un paresseux, leur logo. Donc un grip assez classique qui allait bien avec le thème de la couleur du deck, donc voilà, nickel. Bon, du coup les gars, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc personnellement, j'aime vraiment beaucoup cette trotte. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce setup. Est-ce que vous êtes plus Spark, plus Street, un style plutôt polyvalent? Moi perso, j'avais envie de passer sur un truc un peu plus Street, donc un peu plus polyvalent. J'ai pas non plus pris un truc très lourd pour que je puisse quand même faire un peu des petites dingueries en parc quand il le faut. En ce qui concerne les vidéos, j'en reprends au moins une par semaine, mais de toute façon, je vais annoncer un peu une sorte de calendrier sur mon Instagram. Donc si vous me suivez pas, Arthur Bailly, donc je vais annoncer toutes les nouveautés là-bas, toutes les upgrades, les updates, etc. Donc si vous voulez suivre les vidéos, ça se passera en partie sur mon Instagram, donc Arthur Bailly encore une fois. Et donc je crois qu'on a tout dit, et moi je vous dis au maximum à la semaine prochaine, ou peut-être une deuxième vidéo dans la semaine, qui sait. Et donc sur ce, peace.